Yo les amis, c'est Yami, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide sur Heroes of Hammerwatch 2. J'ai donc passé le New Game 0 pour passer en New Game Plus 1. Et du coup, vu que j'ai débloqué la majorité de ce qu'il y a à débloquer dans le hub, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous montrer les différents buildings qui sont disponibles, donc les méta-progressions à votre disposition, et celles que je pense sont les plus importants pour aller le plus vite vers votre première win dans le jeu. Donc voilà, on est parti. Alors, priorité numéro 1, c'est l'apothicaire. Chez l'apothicaire, vous allez pouvoir acheter des charges de potions, vous allez pouvoir augmenter la value de heal et de mana que chaque potion va vous donner, et vous allez pouvoir récupérer de la résistance au poison. Donc, les values de potions, enfin les charges de potions, c'est clairement la chose la plus importante du jeu. Vous commencez avec 0 charge. Dès que vous pouvez, vous achetez vos charges et vous devrez le faire avec chacun des persos. Donc au moment où vous êtes prêt à essayer un nouveau personnage, pour pouvoir avancer dans votre progression globale sur votre compte, pensez à avoir assez d'argent. Je crois que les 2 premières charges vous coûtent 2500 gold à peu près. Ayez 2500 gold pour au moins acheter les charges de potions. Ça devrait suffire pour pouvoir aller tuer le premier boss. Ensuite, en deuxième position, on a l'armurerie, ou le blacksmith, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais donc chez l'armoreur, vous allez pouvoir acheter 2 choses extrêmement importantes, même 3. De la flat armor pour votre personnage, du weapon power, si vous jouez un perso qui est physique, ça va augmenter vos dégâts tout simplement, et de l'attack speed. Donc ça c'est ultra important, ça coûte plutôt cher, donc c'est on va dire ce qui va venir en deuxième après vos premiers achats de potions. Et si vous jouez un personnage physique, moi j'ai commencé par le ranger, puis le rogue, et la différence entre avoir du weapon power, du weapon speed et pas en avoir, c'est le jour et la nuit, donc foncez sur ça. De l'autre côté, on a le mystique, qui est exactement la même chose que l'armoreur, mais pour le spell power. Mais il nous donne aussi quelque chose de très important, c'est de la résistance élémentaire flat sur notre personnage. Donc juste les 2 premiers tiers nous donnent 20 de Fire, Ice et Lightning Resistance, et c'est extrêmement important. La différence entre avoir les 2 premiers rangs et pas les avoir, c'est la différence entre se faire OS par des mages ou pas. Donc après vos dégâts, je pense que venir chercher de l'élémental résistance, c'est super fort. Et potentiellement, augmenter la value des mana pick-up, ça peut être cool, puisque ça va vous permettre de régler un petit peu le souci de mana regen qu'il y a dans le jeu. Ce qui va faire que du coup, en fait, les petites boules bleues qui vous donnent du mana vont vous redonner beaucoup plus de mana que si vous n'aviez pas encore ce perk. Donc, super important. Alors, une fois que vous avez récupéré ces 3 premiers trucs, on a le General Store, qui est sympathique, mais je trouve pas qu'il soit primordial. C'est un shop où vous allez pouvoir acheter du gear. Vous pouvez du coup vous stuffer assez rapidement quand vous prenez un personnage qui est un peu tout nu. Mais personnellement, je pense que c'est pas la peine de gaspiller votre argent dans ça, puisque vous allez toujours trouver du loot dans les games, et vous ramenez le loot avec vous, vous pouvez le stocker dans votre stash. Donc pensez à garder des pièces de stuff pour les autres persos que vous allez faire, et ne mettez pas d'argent dans ça, utilisez tout votre argent pour acheter des stats, parce que les stats c'est mieux que le gear de très loin. Alors enfin, le dernier point d'upgrade le plus important, c'est l'athlète. L'athlète, chez lui on va pouvoir acheter 2 choses ultra importantes dans le jeu, les dash charges supplémentaires et la base move speed. Je pense qu'avoir 2 dash c'est le minimum, et derrière je vous recommanderais de mettre des points dans la move speed. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez, prioriser l'un ou l'autre, mais je pense que 2 dash et de la move speed c'est le plus important. Là on est sur un perso qui est très bas level, donc j'ai rien de tout ça encore, mais c'est ça que je vais prioriser. Et l'augmentation de la value du heal dans les pick-up, c'est fort. Est-ce que vous en avez besoin tout de suite? Pas nécessairement, mais vraiment la move speed, les dash et le recharge de dash, c'est très important. Toujours dans cette zone, vous allez pouvoir débloquer aussi la Weapon Mastery. La Weapon Mastery, qu'est-ce que c'est? C'est que les points de passif que vous pouvez utiliser pour augmenter les niveaux de vos skills ou de votre passive tree, là, comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, vous pouvez les utiliser également pour gagner des multiplicateurs de dégâts en fonction des armes que vous utilisez. Donc
si vous jouez par exemple un warrior, vous pouvez augmenter les dégâts que vous faites avec les haches en utilisant des points de votre skill tree. Donc au début, vous avez forcément pas les mettre dans ça, puisqu'il faut que vous avanciez dans la spécialisation de votre perso. Mais dès que vous en aurez en plus, vous pourrez gagner des dégâts supplémentaires grâce à la Weapon Mastery. Et enfin, le tout dernier bâtiment d'upgrade, c'est le bâtiment de promotion de classe. À partir du moment où vous arrivez niveau 10, tous les personnages ont le choix d'avoir une promotion, d'avoir une spé en fait. Chaque personnage a le choix entre 3 spé, et la spé permet à votre personnage de gagner un passif et un actif supplémentaire. Donc vous aurez 3 spells actifs, si on compte le spell de votre offhand, et un passif supplémentaire que vous pouvez choisir de spec dedans ou pas dans votre passif tree. Alors le point intéressant de cette mécanique, donc vous voyez là, hop, vous avez votre passif tree, vous pouvez du coup faire un personnage qui a 3 passifs et un seul actif, ou 3 passifs et 2 actifs, vous faites ce que vous voulez en termes de mix and match. Et vous pouvez changer de spé au moment où vous le voulez. Et quand vous allez changer de spé, vous n'allez pas perdre les points que vous avez mis dans le tree. Donc n'ayez pas peur, si vous voulez tester une spé, allez tester ça. Et si vous ne l'aimez pas, vous pouvez juste respec et vous ne perdrez pas les points que vous avez mis dedans. Donc vraiment, à partir du moment où votre personnage est niveau 10, instantanément achetez le bâtiment pour la spécialisation, parce que ça va donner une autre dimension à votre personnage tout de suite. Et donc on a fait le tour de toutes les upgrades, et les bâtiments restants en fait ce sont des bâtiments qui servent à modifier le fonctionnement de votre run, soit en buffant ce que vous allez trouver dedans, soit en vous donnant, en modifiant carrément les biomes. Donc la première chose, c'est l'attunement de trinket, qui va vous permettre, toujours en utilisant les points de spé de votre perso, d'aller buffer les différents trinkets qui tombent dans les runs. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va littéralement doubler la value du buff qui vous est donné par les trinkets. Donc au début, en fait comment ça se passe, vous récupérez des petites blueprints bleues dans les biomes, et vous revenez ici et vous pouvez payer pour augmenter la valeur des trinkets. C'est extrêmement fort, mais ça prend du temps, et c'est forcément quelque chose que vous ferez après quand votre personnage est maxé, puisque bon, vous avez besoin de verrou point encore une fois pour rendre votre personnage plus fort. Mais ça, c'est une des upgrades endgame qui va faire que ouais, un compte où vous aurez beaucoup farmé sera énormément plus fort qu'un compte où vous n'aurez pas farmé. Le deuxième PNJ de ce bâtiment, il nous permet de modifier la condition d'activation du combo. Donc le combo, c'est une mécanique que vous débloquez quand vous battez le premier boss du jeu, qui fait que votre personnage devient violet, il gagne de la move speed, de l'attaque speed, et il a la possibilité d'avoir les Nova, qui sont ces sortes de vagues d'énergie qui sortent de votre personnage. Vous le verrez dans la prochaine vidéo de la chaîne. Et donc il y a plusieurs possibilités pour activer le combo. La possibilité principale, c'est de tuer 10 ennemis, mais vous pouvez choisir de l'activer quand vous faites 3 dashs successifs ou quand vous faites 3 paris successifs. Donc vous pourrez utiliser ça pour changer en fonction de votre personnage et de votre build les conditions d'activation du combo pour qu'elle fit mieux le personnage que vous jouez. Et donc les 4 derniers bâtiments, comme je vous disais, ils sont là pour modifier nos runs. Donc on a la chapelle, le magic shop, la taverne et l'architecte. La chapelle vous permet de choisir une bénédiction qui va venir mettre un buff à votre perso. Je ne sais pas si en l'upgradant on aura la possibilité d'avoir plus d'une bénédiction. Je ne crois pas, je crois qu'on va être limité à une, mais chaque bénédiction est déjà très forte. Donc là vous voyez on a quoi? On a 10% de damage, moins 10% de damage taken, de la move speed ou du mana cost en moins. Je pense qu'il y en aura d'autres à débloquer une fois que j'aurai le niveau supérieur de la ville, mais le choix de ces 4 est déjà bien. Le Magic Shop nous permet d'avoir une affixe tout de suite pour un de nos skills, ce qui est très très fort puisque ça va donner une direction tout de suite à notre build. Évidemment, chaque Magic Shop change en fonction de votre personnage. Les upgrades sont dépendantes des passifs et des skills que vous avez. Donc voilà, vous avez un buff gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. Et ensuite, la taverne et l'architecte, ce sont des buffs que vous allez devoir payer avec du gold ou des ressources.
La taverne nous permet de choisir une boisson, enfin 2 boissons, pardon. Et donc ces boissons vont nous donner des buffs pour tout le long de notre run. Donc là, par exemple, on a des résistances élémentaires, on peut avoir des damage contre, des bonus damage contre certains types d'ennemis, du gain de metacurrency supplémentaire, de la crit chance, ce genre de trucs. Et donc, ça va nous permettre soit de faire un setup pour rendre notre run plus rentable en termes de gains, si on est sûr qu'on va win. Donc dans le cas où vous avez un perso qui est fort, peut-être qu'il y a déjà en NG plus 1, plus 2, et vous voulez juste faire des runs de farm, ou bien utiliser des buffs pour nous permettre d'être plus fort et d'aller push pour tenter d'aller chercher la win. Mais ça va coûter de l'argent, donc c'est un investissement sur cette run. Et enfin, l'architecte, c'est quoi? Ce sont tout simplement des buffs sur les biomes eux-mêmes. Donc vous pouvez désactiver les trucs dangereux. Vous voyez genre la map est complètement explorée, détruire toutes les tours qui vous tirent dessus, moins d'ennemis dans les niveaux, moins d'élites dans les niveaux, désactiver les pièges, plus de chances de trouver des pailleurs, donc les... comment on appelle ça? Les shrines, comme dans Diablo. Donc vous pouvez payer pour rendre vos biomes plus faciles, tout simplement, et vous permettre d'aller beaucoup plus vite encore, et vraiment découper les runs quand vous faites des runs de farm. Donc voilà, une fois que vous avez tout débloqué, on peut voir que, en fait, dans Hammerwatch, ok, on a de la méta-progression, mais on a aussi pas mal de sync pour nous permettre d'utiliser toutes les méta-currency que vous allez engranger. Et en fait, plus vous allez aller loin, plus vos runs vont être bien, et plus vous allez pouvoir générer de currency pour rendre vos persos encore plus forts, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à nous permettre d'avoir un mode de NG+, littéralement infini. Donc voilà, c'était un petit guide sur les différentes options dans le hub. J'espère que ça va vous servir. Et n'hésitez pas à aller regarder. Je vais essayer de mettre en quelque part là sur la vidéo le lien vers la game où on passe le NG0. Et puis je pense qu'on refera une petite vidéo soit avec du multi, soit avec du NG plus 1, 2, 3, 4. Histoire que vous voyez à quoi ça ressemble quand on a des persos vraiment très très forts dans le jeu. Et voilà. En tout cas... après 15 heures de jeu, je peux déjà vous dire que Heroes of Hammerwatch 2, c'est un des meilleurs jeux de cette année en termes d'action roguelike. Et vous devriez ne pas le rater si vous ne savez pas à quoi jouer pendant ce début d'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a servi, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et guides, dès qu'ils arrivent, vous connaissez déjà l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, du mardi au vendredi, pour la dose en live et les records. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.